Emmanuel Macron, que risque-t-on à insulter le président sur les réseaux sociaux? Dans le fait, que risque-t-on en publiant une ou des insultes à l'encontre du chef de l'État? RTL a posé la question à Maître Sylvie Jonas, spécialiste d'Internet et des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et particulièrement sur X, les insultes visant Emmanuel Macron sont légion, mais que risquent réellement les internautes? Afin de faire le point sur la situation, la rédaction de RTL a posé la question à Maître Sylvie Jonas, autrice du livre La cybercriminalité en 11 fiches et plans d'action. Spécialiste des questions de l'égalité sur Internet, elle détaille les sanctions possibles. Cela renvoie à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il existe deux types de délits, l'injure et la diffamation. Dans le cas de l'injure, la condamnation peut s'élever à 12 000 € d'amende, que l'injure vise un particulier ou le président de la République. Concernant Emmanuel Macron, l'avocate précise que l'amende pourra également être assortie d'une peine de travail d'intérêt général. Lorsque la diffamation est commise envers le président de la République, la sanction peut s'élever à 45 000 € d'amende, assortie d'une peine de travail d'intérêt général. La diffamation, globalement, c'est faire du tort à la réputation de quelqu'un en mentant sur les actions de ce dernier. Pour Sylvie Jonas, ce point touche moins le président que son entourage proche. C'est davantage Brigitte Macron qui subit de la diffamation, notamment lorsque les internautes affirment à tort qu'elle serait un homme, précise l'avocate à RTL. Depuis plusieurs années, une théorie conspirationniste énonce que Brigitte Macron serait une femme transgenre et que son nom de naissance serait Jean-Michel Trognier. Dans le même temps, un vaste complot serait à l'œuvre pour masquer son changement d'état civil. Il faut savoir que la justice ne fait pas de différence entre insulter et diffamer le président sur Internet ou en sa présence. Les deux révèlent des délits d'injure et de diffamation. Ils sont sanctionnés de la même façon. Jusqu'en août 2013, un délit d'offense au chef de l'État existait, mais il a été abrogé après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, insulter le président de la République est sanctionné de la même manière qu'un ministre, un fonctionnaire ou un